Deux obstacles majeurs à notre bien-être. Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode du podcast de la double reconnexion. Et pour fêter ce 50e épisode, eh bien, je suis venue là en live sur Facebook, sur YouTube. Alors, si tu écoutes ce podcast en différé donc sur la page de mon podcast, sache que tu peux aller sur ma page YouTube pour voir la vidéo pas ma page YouTube, ma chaîne YouTube qui s'appelle Viviane Kuhn Connection, la double reconnexion. Tu trouveras ça facilement. Alors oui, un 50e épisode de podcast et j'avoue que c'est une fierté pour moi parce que c'est très intéressant, très stimulant de démarrer un nouveau projet. Et puis après, quand il faut durer, quand il faut persévérer, c'est un petit peu moins évident. Alors, j'ai fait de temps en temps des pauses, je n'ai pas fait un podcast toutes les semaines comme je m'étais fixé, mais voilà, j'ai toujours repris et me voilà, encore une fois, pour le 50e épisode. Alors, je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'invite les femmes qui se sont oubliées, qui se sont mises de côté, à retrouver qui elles sont. Retrouver qui elles sont pour s'autoriser à être qui elles sont au fond d'elles-mêmes, qui elles sont vraiment, et non plus être la personne que les autres aimeraient qu'elles soient. Ce qu'elles ont fait très très bien jusque-là, puisqu'elles ont fait comme on attendait qu'elles fassent et pas forcément comme au fond d'elles, elles avaient envie de faire. Voilà, alors le titre de ce 50e épisode, c'est Deux obstacles majeurs à notre bien-être. J'aurais pu appeler cet épisode aussi Deux obstacles qui sabotent le bonheur ou encore deux obstacles qui empêchent d'être soi ou encore deux obstacles qui nous empêchent de vivre des relations harmonieuses avec les autres. Alors, le premier de ces deux obstacles, c'est le fait de projeter nos intentions sur les autres. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de faire quelque chose et tu te dis, mais évidemment, puisque je fais ça, l'autre va. Non, c'est pas vrai. Là, je projette, c'est le deuxième truc. Pour les intentions, c'est dans l'autre sens, parce que les deux obstacles, c'est parce qu'il y a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Donc, je reprends. Est-ce que ça t'est pas arrivé quand quelqu'un d'autre te dit quelque chose ou fait quelque chose, eh bien toi, tu te dis, ah bon, ben évidemment, si il ou elle fait ça, ou si il ou elle dit ça, ça veut dire que elle part du principe que je suis pas capable de ça. Elle part du principe que c'est à moi de talada. Elle part du principe que puisqu'elle dit ça, ça voudra dire non ceci. Enfin bref, tu vois l'idée. Euh, il y a un acte ou une parole de quelqu'un d'autre et l'intention qu'il y a derrière, tu ne la connais pas, mais tu pars du principe que cette intention, c'est celle qui serait la tienne si tu faisais ce qu'elle a fait ou si tu disais ce qu'elle a dit. Et ça, évidemment, c'est la source de tellement de malentendus parce qu'il ne faut pas partir de ce principe. On n'en sait rien, on est tous différents. Et Dieu sait si je t'invite à aller dans cette voie de reconnaître ton unicité, d'aller accueillir qui tu es et comme personne d'autre n'est. Donc, si toi tu penses quelque chose, si toi tu fais quelque chose, si tu dis quelque chose, ton intention, elle est propre. Donc, ce qui vient des autres aussi. Donc, partir du principe que l'intention qui se cache derrière une pensée, un acte ou une parole d'autrui est celle que tu imagines, eh bien, ça biaise le jeu parce que c'est pas du tout ça. Donc ça, c'est dans un sens, projeter les intentions qu'on peut avoir, qu'on pourrait avoir dans cette situation, euh, alors qu'il s'agit de ce que fait l'autre, c'est le premier obstacle. Et le deuxième obstacle, c'est projeter
les attentes que nous avons sur les autres. Alors, c'est ça que j'avais commencé tout à l'heure. Si tu dis ou si tu fais quelque chose, tu le fais pour, mettons, donner un signal que tu as besoin de ça. Euh, et tu pars du principe que l'autre va traduire ton acte ou ta parole avec, dans l'intention, dans l'attente que toi tu y as mise. Mais non, l'autre ne peut pas deviner ton attente. Et puis en plus, l'autre, il fait la même chose que toi. Ça veut dire qu'il va projeter ses intentions et ses attentes sur toi. Donc, vous avez deux fois plus de risques de vous tromper là-dedans. Et ça me fait penser à une anecdote, à un gag qu'on racontait quand j'étais petite et je trouvais ça tellement drôle et tellement ridicule. Et maintenant, le temps ayant passé et ayant pris quelques années et ayant vécu tout ça pendant longtemps aussi, je me rends compte combien, non seulement ça peut paraître drôle, mais combien c'est vrai et c'est profond et c'est révélateur et c'est vérifié. Alors je te raconte le gag. C'est un vieux couple, et puis il me semble, mais je ne suis pas sûre, il me semble quand j'étais petite, on racontait ça en disant ils ont 30 ans de mariage, et ça résonne d'autant plus en moi, puisque dans le mois prochain, en septembre, je fête mes 30 ans de mariage. Et quand on me racontait cette anecdote, jamais je me disais que j'aurais pu trouver ça pertinent à un moment donné de ma vie. Et maintenant, je trouve ça mais tellement pertinent, c'est sûr. Et voilà. Donc, l'histoire, c'est un vieux couple qui prend son petit déjeuner, probablement, et puis ils ont un pain non entamé devant eux, et c'est le mari qui coupe le début du pain et qui le tend à son épouse. Et son épouse dit merci, et ils partagent le petit déjeuner comme ça, lui il se coupe d'autres tranches. Et blague à part, nous on appelle ça le crochon, le bout du pain, je ne sais pas comment ça se dit chez toi. Et donc pendant toutes ces années, le mari a coupé le pain en offrant le crochon à sa femme et en se coupant des tranches. Et puis un jour, justement, après 30 ans, euh, la femme, ça peut être dans l'autre sens, hein, ça peut être la femme qui coupe le pain, ça n'a aucune importance. La femme pose la question, pourquoi tu me donnes toujours le crochon, le bout du pain? Et puis le mari répond, ben écoute, moi c'est ce que je préfère dans le pain, donc je te fais le cadeau de t'offrir le meilleur du pain. Et c'est là que la femme répond, mais écoute, moi, c'est vraiment ce que je déteste le plus dans le pain. Moi, je préfère largement les tranches avec que de la mie. Alors, c'est épouvantable, c'est drôle, mais c'est tellement vrai, vraiment. Et tout ça, ça découle de ces deux erreurs qu'on fait, c'est de projeter son intention et de projeter son attente. Et là-dedans, il y a tout ça. L'intention, c'est de faire plaisir. Et celui qui offre le crochon projette l'intention de faire plaisir et que l'autre va comprendre ça, alors que la personne qui reçoit la partie du pain qu'elle n'aime pas, ben, bon, là, si après 30 ans, ils sont toujours là, ça veut dire qu'elle ne l'a pas trop mal pris, mais elle aurait très bien pu justement intégrer là-dedans son intention, qui, elle, à sa place, aurait été de se débarrasser du crochon. Bon, manifestement, ils s'en veulent pas trop, mais voilà, c'est ça le problème. Projeter ses intentions, ça fausse tout, puis c'est 50-50, hein, ça peut être quelque chose qui nous arrange, mais ça peut aussi être quelque chose qui nous amène peu à peu à détester de plus en plus ce qui se passe, et puis par là même détester la personne. Donc, que ce soit au travail, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec son conjoint,
conjoint, peu importe, cette projection des intentions, elle est vraiment une grosse nuisance. Et la projection des attentes aussi, mon Dieu, l'autre, même s'il il est très empathique, même s'il a beaucoup d'intuition, il ne peut pas deviner ce qui se passe en nous. Donc, si ah bah là, j'ai une idée, hein, si imaginons on est, en couple, dans un concert et puis là, l'ambiance est au rapprochement, enfin, puis on se sent bien et tout, puis on est, disons là, debout un à côté de l'autre et un des 2 bouscule un peu l'autre pour avec l'intention de se lever un peu plus dans les bras de l'autre. Eh bien, si on ne le dit pas, eh bien, il peut très bien se passer un truc, c'est que l'autre comprenne qu'on a besoin de plus d'espace, là, debout pour apprécier le concert, et puis il va se pousser. Alors, voilà, on n'est pas du tout compris, on ne se sent pas écouté, on se sent même rejeté, et c'est vraiment oh mon Dieu! Encore une fois, qu'est-ce que j'ai à dire? Oh mon Dieu, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Enfin, c'est pas grave. Heu, la solution à ça, c'est quoi en fait? Ben, c'est d'exprimer, de parler. J'invente rien, tu as entendu ça déjà des milliers de fois. Communiquer, exprimer ses même ses intentions, puisque ça peut être mal compris. Exprimer ses intentions, exprimer ses attentes et puis aussi et ça, c'est peut-être, on y pense moins facilement, mais valider quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il y a adéquation des attentes et des intentions parce qu'on en a parlé peut-être, ou parce que maintenant on sait, parce qu'on en a parlé et que maintenant ça a d'office, mais de venir valider ça avec quelqu'un, eh bien, ça peut que être un plus, ça peut que nourrir ce bien-être qui s'installe entre les gens et en nous-mêmes. Parce que quelqu'un qui a communiqué son intention, son attente, et que tout se passe comme ça lui convient, ça, puisqu'on en a parlé, ça me convient forcément aussi, eh bien, pourquoi pas revenir et dire, mais c'est génial, tu vois, j'aime vraiment beaucoup quand ta et encore une fois, ça peut être un collègue, ça peut être, ses enfants, ça peut être, son conjoint, avec tout le monde. C'est vraiment dans toutes les situations, ça s'applique. Alors voilà, ce que je voulais dire, par rapport à ces 2 obstacles. Donc ne fais pas l'erreur d'interpréter comme pas comme ça t'arrange, c'est pas ça le souci, c'est comme c'est logique, comme c'est, normal, spontané en toi, les intentions et les attentes des autres. Donc communique, quitte à passer pour, celle à qui il faut tout expliquer, c'est pas grave. L'enjeu, il est beaucoup plus important que ça et 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 au bout, il y a soit une entente, soit un désaccord. Alors, si on peut éliminer toujours plus le désaccord, est-ce que c'est pas ce qu'on veut tous et toutes? Alors, voilà pour ce 50e épisode du podcast de la double reconnexion. J'espère que ça t'a plu. Hem, je vais communiquer ça, je vais sûrement faire un petit concours, sur YouTube sous cette vidéo. Alors, quand elle y sera pas maintenant puisque là je suis en direct, mais ça va pas tarder. Alors, voilà, je te souhaite une toute belle suite dans ton cheminement là, hein, que je t'invite à faire. Le cheminement vers toi, vers la découverte de toi pour oser être toi. Parce que c'est toi que tu es venu incarner ici. C'est pas un moule qu'il faut reproduire de toi comme il y en a déjà plein. Voilà, alors sois toi-même, continue sur ce merveilleux chemin. Si je peux t'aider à faire un ou deux pas, j'en suis vraiment heureuse et je te dis au prochain épisode.